Salut les gars, c'est Rivna. Aujourd'hui, critique de Lost. Première critique sur cette chaîne. Lost, alors je m'attaque directement à Lost, voilà, parce que c'est la première série que j'ai regardée entièrement. Voilà, épisode par épisode. C'est la série qui donné envie de regarder d'autres séries. Donc, on est parti. Lost, mesdames et messieurs. Let's go. Alors, juste voilà quelques détails sur cette série, donc qui a eu lieu de 2004 à 2010. Donc voilà, elle est assez vieille quand même pour une série. Voilà, il y a 6 saisons pour 121 épisodes. Voilà, bon, c'était poussif, ça. Vous allez voir que plus ça avançait, plus c'était compliqué. C'est souvent comme ça pour les séries. Là, ça a bien été le cas pour Lost. J'ai fait un top 15 des meilleurs personnages, du moins de mes personnages préférés. Et donc je vais commencer par le 15e, qui n'est nul autre que Frank, donc Frank Lapidus, qui est là lors de la saison 6. J'ai bien aimé, voilà, donc le pilote de l'hélicoptère. J'ai bien aimé Frank. Voilà, bon, c'est un personnage pas hyper utile, mais enfin, si quand même à la fin il est pas mal utile. Mais c'est un personnage, voilà, que j'ai bien aimé. J'aime bien l'acteur, voilà. J'ai pas grand chose à dire sur Frank. En 14e, j'ai mis Richard Alpert, qui est un personnage très mystérieux, très mystique. Il est là, alors, il est en personnage principal lors de la saison 6. Donc là, je vais dire que pour les personnages principaux, quand ils y sont en tant que personnage principal. Non pas s'ils y sont en personnage secondaire ou récurrent. Là, Richard Alpert, il est principal seulement lors de la saison 6. Et c'est un personnage qui est là pas que dans la saison 6, mais en principal seulement dans la saison 6. Donc pendant toute la série, c'est un personnage très mystique qu'on voit très peu et qu'on apprend à découvrir lors de la saison 6. Donc j'aime bien Richard. En 13e, j'ai mis Michael Dawson. Voilà, donc le père de Walt, qui est là lors de la saison 1 et 2 et qui revient lors de la 4 en principal, je le rappelle. Voilà, c'est un personnage assez basique, mais quand même parfois dans la série, il a été quand même très très important. En 12e, Daniel Faraday, qui est principal lors de la saison 4 et 5. J'aime beaucoup Daniel. Je trouve qu'elle apportait vraiment un truc à la série. Ce côté, personne ne sait ce qui se passe sur cette île sauf elle lors de la saison 1, lors des premières saisons du moins. C'est hyper intéressant. En 11e, j'ai mis Jim, qui est le premier personnage principal de ce classement à être là lors des 6 saisons. Voilà, c'est un personnage qui parle très peu, normal, mais voilà, on voit qu'il a un grand cœur et que voilà, voilà, moi j'aime beaucoup Jim, qui n'a jamais eu peur, voilà, qui s'est toujours battu. En dixième, j'ai mis Mister Echo, Monsieur Echo, pour Mister n'importe quoi, Monsieur Echo, qui est présent en principal lors des saisons 2 et 3, et qui est un personnage également très mystérieux. Qui est un personnage, voilà, j'aurais aimé tellement le voir aller plus loin, Monsieur Echo. C'est un personnage, voilà, très mystérieux, mais moi j'ai bien aimé Monsieur Echo, je l'ai trouvé très charismatique et très intéressant. En neuvième, j'ai mis Kate, qui est là également tout comme Jim lors de la saison, enfin lors des saisons 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est un personnage quand même, donc le personnage féminin principal, qui est un personnage voilà assez cliché. C'est pour ça que j'ai un peu de mal avec Kate, c'est que c'est un personnage cliché des films, des séries, des machins. Donc voilà pourquoi j'ai un peu de mal avec Kate. En huitième, j'ai mis Hurley, qui est Hugo Hurley Reyes, qui est là lors des 6 saisons, et qui est un personnage voilà, très attachant, c'est le but d'Hurley. Voilà, on aime tous Hurley, bien sûr. En septième, j'ai mis Charlie Pace, qui est présent seulement des saisons 1 à 3 en tant que principal. C'est un personnage que j'ai adoré. Voilà, c'est typiquement le genre de personnage qui est resté très peu de temps, mais qui a tout déchiré, je trouve. Un peu comme Monsieur Echo, même si Monsieur Echo a moins cassé la baraque que Charlie. Alors, j'ai pas 90 ans, mais honnêtement, voilà. Charlie, je trouve qu'il était super, et c'est... Alors, j'ai jamais été fan des flashbacks dans Lost, même si c'est 50% de la série, les flashbacks, 40%, allez. Mais les flashbacks de Charlie, j'ai adoré. C'est mes flashbacks préférés. Voilà. Donc j'adore Charlie Pace. En sixième, Benjamin Linus, qui est principal lors des saisons 3, 4, 5 et 6. J'adore Benjamin parce que c'est un personnage très mystérieux, je sais pas, j'adore l'acteur aussi. Et honnêtement, j'aime beaucoup Benjamin Linus, qui est un super personnage. Très mystérieux, très... Il y a beaucoup d'axes scénaristiques autour de Benjamin,
Donc j'aime beaucoup ce personnage. Là on rentre dans le top 5 avec Desmondium, donc des saisons 3 à 6. C'est un personnage, c'est le seul personnage de cette série que j'ai pu suivre dans une autre série. Il y a Sawyer dans Colony, mais j'ai jamais été un grand fan de Colony. Et Desmond, je l'ai suivi dans les 100. Donc Henry Ian Cusack pour l'acteur, donc c'est Marcus Kane dans les 100. Et j'adore cet acteur et j'ai adoré Desmond. Je trouve que c'est un personnage auquel on s'est très vite attaché. J'adore Desmond. J'adore Desmond. Il nous a offert un des plus beaux moments de la série dans la saison, je ne sais plus quelle saison. Mais voilà. Donc j'aime énormément Desmond, qui est un personnage vraiment très touchant et extrêmement cool. Voilà, j'adore Desmond. En quatrième, John Locke, qui est là dans les 6 saisons. C'est un personnage très important. Voilà, un des personnages les plus importants de cette série. Ça va être très très compliqué après ce qui va se passer autour de John Locke. C'est, je trouve, le personnage qui représente le mieux cette série. Voilà, c'est un personnage qui était très bien utilisé, mais ça partait trop en couille. Il y avait des trucs. John Locke, c'est incompréhensible. Je vous rappelle qu'il est mort et qu'il revient sous forme d'un fantôme. Enfin, c'est très très compliqué l'axe autour de John Locke. Donc c'est pour ça que je le mets pas dans mon top 3. Puisque dans mon top 3, j'ai mis Jack en troisième position. Donc Jack Shepard, l'acteur principal. Donc des 6 saisons bien sûr. J'aime beaucoup Jack. J'ai pas grand chose à dire sur lui. Voilà, c'est le personnage principal. Il se bat toujours, il a peur de rien. Non. Voilà, on a l'habitude des personnages principaux. Ça a toujours été comme ça, et ce sera toujours comme ça, et c'est très bien comme ça. Et là, c'est mes deux personnages principaux. Préférés, pardon. Mes deux personnages préférés, qui sont des personnages principaux des 6 saisons également. En deuxième, j'ai mis Saïd Jarrah. Donc Saïd, qui est extraordinaire. Alors qu'un ancien de l'armée, et qui le mec, faut pas le faire chier, quoi. Je me rappelle d'une scène. Alors, je vais pas pouvoir rentrer vraiment dans les détails de Lost, parce que comme je l'ai dit, ça fait très longtemps que je l'ai vu. Et Saïd, je me rappelle d'une scène, je sais pas pourquoi je me rappelle de cette scène-là en particulier, mais je me rappelle d'une scène où il défonce la gueule des méchants, je ne sais plus lesquels, et il fout un de ses coups du lapin, mon gars, avec ses pieds. Il met un coup du lapin avec ses pieds, et j'ai adoré cette scène. Je sais pas pourquoi je parle de cette scène-là en particulier, mais en soi, Saïd, c'est toujours un personnage que j'ai adoré suivre, ultra charismatique. Et j'adore l'acteur aussi qui a joué dans Sense. Oula, j'arrive jamais à dire le nom de cette série. Sense8 sur Netflix. Et c'est un super bon personnage, un super bon acteur, très charismatique. J'adorais Saïd. Mais en première position, il survole. Enfin, Saïd est pas loin, mais quand même, il est bien au-dessus. En première position, c'est James Ford alias Sawyer. Il est extraordinaire. Non, mais ce personnage est juste extraordinaire. C'est fou, quoi. C'est fou. C'est vraiment bon. Dans toutes les séries, t'as cet électron libre. Voilà, et là, c'est Sawyer. Dans Prison Break, c'est T-Bag. Je sais pas, dans toutes les séries, t'as ce mec qui fait ce qu'il veut. Qui est sous les ordres, mais pas trop, tu vois. Qui est vraiment, voilà, un électron libre. Voilà, et moi, j'adore ces personnages-là. Voilà, c'est toujours la même chose. Moi, je suis un gros client de ces genres de personnages qui sont un des points forts de la série, mais il y a forcément des personnages comme ça dans chaque série. Voilà, donc comme j'ai dit, t'as T-Bag dans les 100, t'as Octavia dans... non, T-Bag dans Prison Break, Octavia dans les 100, c'est mieux. Dans Walking Dead, bon, t'en as eu plusieurs, je sais pas, Abraham par exemple. Donc, t'as toujours, voilà, et je suis vraiment friand de ces personnages-là, mais faut que l'acteur soit bon. Et là, mais l'acteur, il est extraordinaire. L'acteur est extraordinaire, qui joue également dans Colony. Non, mais voilà, il est extraordinaire, Sawyer. Euh, ce personnage est vraiment pour moi au-dessus de la moyenne. Josh Holloway, c'est extraordinaire, hein, donc celui qui joue Sawyer. Voilà, donc pour moi, Sawyer est de loin devant. Saïd le talonne aussi un petit peu, mais voilà. Donc en tout cas, c'est mon top 15 de mes personnages préférés, pour moi des meilleurs personnages de cette série. Faites-moi votre top dans les commentaires, dites-moi si vous êtes d'accord ou non. Il y a, voilà, par exemple, j'ai pas mis, comment Merde, comment elle s'appelle Je vais retrouver son nom.
Claire Littleton, que j'ai pas mis dans ce top parce que je trouve qu'elle manque de charisme, qu'elle manque, voilà. Je sais pas, j'ai jamais été un grand fan de Claire Littleton dans cette série, que je trouve quand même bien en dessous, une personnage bien moins intéressante. Voilà pour mon top 15. Maintenant, on passe au top des saisons. Donc, le classement des saisons, il y a 6 saisons, comme je l'ai dit dans Lost. Et donc, en 6ème position, direct, bah, c'est la saison 6. Voilà, donc, à force de tirer sur la corde, bah, au bout d'un moment, c'est pas ouf. Voilà, c'est comme ça a toujours été comme ça pour les séries. Donc la saison 6 qui est constituée de 18 épisodes. Donc vous voyez également que Lost est une des rares séries à ne jamais avoir le même nombre d'épisodes sur n'importe quelle saison. Voilà, ça se joue toujours à un ou deux épisodes comme vous le voyez sur l'image. Alors la 6ème saison qui est une saison vraiment pour moi, voilà, j'ai pas surkiffé. J'ai pas surkiffé, déjà t'as deux temps, deux frises chronologiques si on peut dire ça comme ça. Euh, il y a l'explosion de la bombe lors de la saison 5, et donc là on est dans la suite de ça, tout simplement. Euh, alors je vais vous lire le résumé de Wikipédia. Donc dans le présent sur l'île, les survivants font face à la mort de Jacob, dont le meurtre a été orchestré par Locke, qui n'est autre que le monstre de fumée. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, ou l'homme en noir, qui peut prendre l'apparence des morts pour mieux berner les vivants. Voilà, donc John Locke qui était mort à ce moment-là, mais l'acteur est toujours le même, voilà. Mais c'est pas John Locke. Il a l'apparence de John Locke, mais ce n'est pas lui. Widmore débarque sur l'île, ramenant avec lui Desmond, qui va être le sujet d'une expérience électromagnétique intense qui changera sa perception de la vie. Dans une autre chronologie, le vol Océanique 815, le fameux, atterrit bien à Los Angeles, où chacun regagne son quotidien sans connaissance des événements vécus sur l'île. Toutefois, la vie des personnages est différente. John Locke ne s'est jamais brouillé avec son père, Sawyer est policier, Hurley est un patron d'entreprise chanceux, Benjamin Linus est un professeur de lycée. Ils vont tous être amenés à découvrir l'impensable vérité de cette réalité alternative. Je trouve que... Alors, c'est pas que cette saison m'a déplu. J'ai aimé toutes les saisons de Lost. Voilà, mais j'ai plus ou moins aimé. Et c'est celle que j'ai le moins aimée, tout simplement. C'est aussi con que ça. Voilà, j'ai trouvé cette saison, pardon, un peu, même beaucoup en dessous des autres, même si j'aimais bien l'idée. Mais à la fin, ça m'a perdu. Sur les 2-3 derniers épisodes, ça m'a perdu. Vraiment. Et je retrouvais plus l'âme de Lost. Voilà ce qui m'a réellement gêné avec cette saison 6, donc constituée, comme je l'ai dit, de 18 épisodes. En 5ème position, c'est la saison 3. Donc ça peut vous surprendre. Alors la saison 3 qui est constituée de 23 épisodes. Je vais vous lire le résumé qui est bien plus court cette fois. Donc l'histoire qui se poursuit 67 jours après l'accident. Donc de la saison 2. De nouveaux rescapés et de nouveaux autres sont introduits. De nouveaux éléments au sujet de ces derniers et de leurs histoires sur l'île sont révélés. Un mystérieux cargo se dirige vers l'île et les survivants conduits par Jack tentent de prendre contact avec ce dernier. Pour moi, la saison 3 est une saison de transition. C'est la saison de transition entre la saison 1 et 2 qui sont l'âme de Lost, qui sont le concept de Lost. Voilà, le concept d'une série reste généralement 2 à 3 saisons. Après, ça part sur un axe scénaristique totalement différent. On le voit avec Les 100, on le voit avec beaucoup de séries. Et c'est pareil pour Lost. Et pour moi, la saison 3 est la saison de transition. Et pour moi, une saison de transition, ça doit pas avoir 23 épisodes. Voilà, 15-16 épisodes, je pense que ça aurait été largement suffisant pour cette saison. Voilà pourquoi la saison 3 est aussi bas dans le classement. J'ai hésité entre mettre la saison 3 et la saison 6. Voilà. Mais finalement, j'ai mis la saison 3 en 5ème position parce qu'il y a quand même des choses très très sympas. En 4ème, la saison 4, avec 14 épisodes. Donc là, on est vraiment sur la saison avec le moins d'épisodes. Donc pourquoi pas. Je suis pas fan quand une série a aussi peu d'épisodes. Pour moi, ça doit être au moins 15 épisodes. Ouais, donc 14, bon, c'est rien, mais voilà. La saison qui se concentre sur l'arrivée de personnages provenant du cargo Kahana, venus jusqu'à l'île dans le but apparent de secourir les rescapés.
Toutefois, il semblerait que cette équipe de sauvetage cache de lourds secrets et mente au sujet de leur motivation, auquel Ben, le leader machiavélique des autres, ne semble pas étranger. Jack tente par tous les moyens de mener un groupe pour quitter l'île. Beaucoup vont y laisser la vie pour que les 6 du vol océanique, les Oceanic Six, puissent regagner le continent. Ben tourne la roue qui va conduire l'île à disparaître dans le temps. Pour moi, c'est une saison vraiment ni mauvaise ni excellente. C'est une saison bonne, basique, sympa. Voilà, une saison de 14 épisodes. C'est pas extraordinaire, c'est pas mauvais. C'est vraiment une saison où il se passe quelques trucs très sympas. Mais voilà, une saison pas extraordinaire, mais pas mauvaise. J'ai pas grand chose à dire sur cette saison. Donc là, on rentre sur le podium. Et en troisième marche du podium, cette saison peut vraiment vous surprendre parce que c'est une des moins appréciées. J'ai mis la saison 5 sur le podium. J'ai vraiment adoré la saison 5. Je vais vous lire le résumé. Donc on a Sawyer et les autres qui se déplacent aléatoirement dans le temps sur l'île, rencontrant différents personnages à différentes périodes, jusqu'à ce qu'ils échouent finalement en 1977 au sein du projet Dharma. Dans le futur, Locke meurt après avoir tenté de ramener les 6 du vol océanique sur l'île. Jack, Kate, Hurley, Saïd et Sun embarquent finalement à bord du vol Adira 316, faisant route vers Guam. Locke, transporté dans un cercueil, ressuscite une fois l'appareil craché sur l'île. Donc, voilà, vous le savez, c'est le fantôme. Il prend le commandant du groupe de Richard et manipule Ben pour que ce dernier assassine Jacob. Jack, Kate, Hurley et Saïd sont transportés 30 ans plus tôt au sein du projet Dharma, où avec l'aide du groupe de Sawyer, ils vont tenter de faire exploser une bombe dans la poche électromagnétique du futur bunker pour reprendre le cours de leur ancienne vie. J'ai adoré cette saison. J'ai adoré l'idée de voyager comme ça dans le temps. Donc c'est la saison 5 qui a seulement 17 épisodes, donc voilà, comme je l'ai dit, moi une série parfaite c'est 16 à 18 épisodes, c'est parfait. Et là il y a 17 épisodes, donc c'est vraiment pile entre les deux, donc voilà, je suis très content. Et pour moi c'est une saison pardon, qui est superbe, qui est très innovatrice, qui change du domaine de Lost, mais qui reste quand même dans le délire. Et moi j'ai adoré le projet Dharma. J'aime beaucoup le projet Dharma et j'aime beaucoup le fait qu'il se balade à travers les époques. J'aime beaucoup cette idée-là. Et surtout, il y a une grosse présence de Sawyer. Et ça me fait jubiler. Voilà, je suis très content de voir une énorme présence de Sawyer dans cette saison 5. Voilà pourquoi j'adore cette saison 5. C'est les 3 raisons. Pour moi, la saison 5 est vraiment sous-cotée, underrated. Vraiment. Donc ouais, je vous conseille vraiment cette saison 5. Enfin, je vous conseille les séries, de toute manière. Là, on est sur du lourd avec la saison 2. La saison 2 en deuxième position, où la majeure partie de l'intrigue met l'accent sur le conflit croissant entre les survivants et les autres, ainsi que sur le thème de l'affrontement entre science et foi, symbolisé par l'antagonisme. Oula putain, c'est très compliqué comme mot. Enfin, c'est pas des mots que j'utiliserai tous les jours. Je comprends, mais c'est pas voilà. Ce n'est pas moi qui dis ça. Je le rappelle, je lis un résumé. Symbolisé par l'antagonisme grandissant de Jack Shepard et John Locke. Alors que certains mystères sont résolus, de nouvelles questions sont soulevées. De nouveaux personnages sont introduits, y compris des survivants de la queue de l'avion et d'autres habitants de l'île. Des informations sur le caractère mythologique de l'île et sur le passé des survivants sont divulguées. La trappe est explorée et l'existence du projet Dharma de son bienfaiteur, la fondation Anso, est révélée. Alors que la vérité sur les mystérieux autres commence à être dévoilée, un des rescapés de l'accident trahit les autres naufragés et la cause de l'accident du vol océanique 815 est découverte. J'adore cette saison. Voilà, 24 épisodes, peut-être un peu long, mais moi j'adore cette saison. Voilà, saison 1 et 2, c'est les deux meilleurs, y a pas photo, très clairement. C'est extraordinaire, c'est au-dessus, c'est génial. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est Lost. Cette saison, ces 2 premières saisons, c'est l'âme de Lost, et grâce à ça que Lost est où cette série en est aujourd'hui, c'est-à-dire une série culte, une des plus grandes séries de tous les temps. C'est grâce à ces 2 premières saisons, donc j'ai pas grand chose à dire. Et sur la saison 1, donc la première saison, 25 épisodes, donc à la suite d'un accident d'avion, les passagers survivants du vol océanique 815 échouent sur une île tropicale apparemment déserte, contraignant le groupe d'étrangers à travailler ensemble pour rester en vie. Leur survie est menacée par des entités mystérieuses, notamment un monstre qui rôde dans la jungle, ainsi que les habitants de l'île connus sous le nom des autres. Au cours des 45 jours qui suivent l'accident, ils rencontreront une naufragée française, allemande dans la version francophone du feuilleton, nommé Daniel Rousseau, qui a échoué sur l'île 16 ans plus tôt et trouve une mystérieuse trappe en métal enfouie dans le sol et tente de quitter l'île sur un radeau. Voilà, c'est là que
tout commence. C'est là que l'idée de cette série commence. C'est voilà, c'est là que la série prend forme, que la série prend vie, que c'est la saison, les saisons 1 des séries sont généralement les plus, soit les meilleures, soit les plus intrigantes. Voilà. Donc, et là pour le coup, c'est la meilleure. C'est pas la plus intrigante, mais c'est la meilleure. Parce qu'en termes d'intrigue, Lost, c'est voilà. La saison 1, c'est là où il se passe les choses les moins chez Père. Voilà, c'est ça peut encore passer. Ça peut être réaliste, ça peut voilà. Voilà pourquoi j'adore la saison 1. C'est extraordinaire, elle est géniale cette saison 1. Elle est au-dessus, très clairement. Est-ce que j'ai besoin de m'exprimer? C'est tout comme la saison 2. Voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. Donc voilà, je mettrai une note pour chaque série, et pour Lost, ce sera un beau 8 sur 10, car ça reste une série culte. Donc 8 sur 10, voilà, c'est très bien, c'est une série culte. Malheureusement, comme beaucoup, tirée en longueur. Voilà, on sait que généralement les séries les plus intéressantes, et voilà, là je note la série, je note pas saison 1, saison 2, je note la série, donc les 121 épisodes, tout, voilà, les 6 saisons, tout, ça fait un 8 sur 10 parce que ça reste une série culte. Pour moi, de loin, la série la plus intrigante et la plus... où on se pose toujours des questions. Donc bien sûr, allez voir la chaîne de Didi Chandouidoui pour... pour comment pour apprendre plus de choses. Hein. La chaîne, alors pas Didi Chandouidoui, mais sa seconde chaîne, Projet Dharma, voilà, qui est en pause en ce moment parce qu'il veut laisser le temps aux gens de regarder Lost, voilà, aux gens qui sont abonnés à la chaîne. Voilà, donc voilà. Donc vraiment, allez voir cette série. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si tout ça vous plaît, mettez un gros like, commentez, abonnez-vous. On va se retrouver très vite pour une nouvelle review de série. Je ferai des vidéos quand même régulières, mais pas non plus tous les jours, hein, on va pas se mentir. Donc en tout cas, merci. À la prochaine. Bye tout le monde.